قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلمت طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. ما بعد. Très chers frères, très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de RTV, un Ramadan Mubarak. Et comme je le rappelle souvent, c'est un mois béni, Mubarak, et ce n'est pas un mois sacré comme malheureusement beaucoup le disent, puisque Allah lui-même, il parle de Layla Mubaraka. Donc ça veut dire que c'est un mois qui est béni, Inch'Allah Ta'ala, parce que les 4 mois connus, Al-Ashr al-Hurum, Ramadan n'en fait pas partie. Donc, je vous souhaite un bon Ramadan, Ramadan Mubarak, et je vais passer avec vous, Inch'Allah Ta'ala, si Allah le veut, tout ce mois, en parlant de la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, et on a mis en place ce concours, Inch'Allah Ta'ala. Ceci n'est que pour encourager à connaître ce grand homme, notre prophète bien-aimé, salawatu rabbi alayhi wa sallam. Donc, juste que j'explique en quelques lignes le principe de ce concours. Il y aura sur la chaîne de télévision quotidiennement en fait une diffusion en fait de cette série de la sira, de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Après ceci, vous devriez aller sur donc les réseaux sociaux, sur Facebook en l'occurrence, pour aller prendre le pin de Kahoot. Donc, soit vous installez Kahoot, K-A-H-2-O-T, sur votre smartphone, l'application, ou bien vous rentrez sur Internet, vous tapez Kahoot, toujours K-A-H-2-O-T.it. Vous mettrez le pin à chaque jour, il y a un pin différent. Ce pin vous permet l'accès au quiz pour répondre aux questions qui vous seront posées en lien avec l'épisode que vous voyez à chaque jour ou chaque jour. Vous devriez à chaque fois mettre le nom, prénom. Bien sûr, si le nombre de caractères ne suffit pas, ce n'est pas grave. Même si c'est tronqué, vous devrez garder toujours le même sous peine de nullité de la séance ou des réponses. Il faut garder le même. Si vous mettez par exemple Ahmed Abdelkader, vous devrez chaque jour mettre Ahmed Abdelkader pour que le logiciel reconnaisse la personne, puisque à la fin du mois, on va cumuler tous les points de chaque jour où vous avez joué, et celui ou celle qui aura le plus de points aura gagné cette Umrah, Inch'Allah Ta'ala, pour aller visiter là où était le prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour ces explications, sachant bien sûr que le quiz ne sera accessible que 24 heures. Au-delà
il ne sera plus accessible. Les vidéos aussi, mais vous ne pouvez plus effectivement accéder donc aux quiz. Donc, après le visionnage de cette vidéo, donc vous aurez accès sur le Facebook de RTV pour répondre aux différentes questions. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à nous contacter sur les différents réseaux sociaux de la chaîne de télévision, compris Allah Azza wa Jal qui la bénisse pour pouvoir passer le message à nos frères et sœurs, voire à toute l'humanité, Inch'Allah Ta'ala, puisqu'elle est accessible via satellite actuellement. Bien. Alors, on a choisi volontairement cette série du meilleur des hommes, voire même de la meilleure créature que Allah a créée dans cet univers. Allah wa huwa al-Habib al-Mustafa Rasulullah salawatu rabbi alayhi wa sallam. C'est un homme qui nous a été envoyé. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et on l'a envoyé, on t'a envoyé, c'était à toi, Muhammad, salawatu rabbi alayhi wa sallam, sallu ala nabi, man salla alayhi marra, sallallahu alayhi ashra. Celui qui prie sur lui une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Il nous a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Et bien sûr, ce que j'aimerais mettre en exergue dans cette série, c'est que, non pas que narrer sa vie depuis sa naissance, mais en tirer des leçons, puisque je mettrai en avant-plan le lien contextuel entre sa vie, salawatu rabbi wa sallam, et ce que nous on vit, donc, dans notre quotidien, aujourd'hui, même si c'est au XXIe siècle, qu'on tire le leçon. Pourquoi? Parce qu'il est un modèle pour nous. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il vous a été en la personne du prophète d'Allah le meilleur des exemples. C'est notre exemple, le premier exemple que chaque musulman, que chaque croyant devrait suivre, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant de rentrer dans les détails de sa vie, j'aimerais m'arrêter sur une introduction extrêmement importante, très importante. C'est que As-Sunnah. Donc, As-Sunnah, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la religion de l'islam. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a révélé le Coran, mais pas que, en matière de législation, en matière de loi et de droit et de savoir comment est la religion. Ce n'est pas que le droit, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui sont explicitées, non pas que par le Coran, mais par la Sunna. Parce que, fil usul, dans les fondements, il y a en fait la première source législative en islam, c'est le Coran. Kalamullah Azza wa Jal, wa huwa al-Qur'an. La parole d'Allah est la première source législative, d'accord, sur laquelle on s'appuie. La deuxième source, c'est As-Sunnah, la Sunna. On ne peut en aucun cas séparer entre le Coran et la Sunna. J'aimerais aujourd'hui, dans cet épisode, faire juste cette introduction qui est extrêmement importante pour qu'on ne voit plus la Sunna en tant que parce que beaucoup le pensent ainsi, pensent que la Sunna n'est que l'acte non obligatoire d'une pratique d'adoration. Non, non. C'est beaucoup plus que ça, la sunna. Ça dépend de quel angle on la voit. La sunna est définie par les jurisconsultes, la sunna est définie par l'usuliyoun, par les savants de l'usul, ce qu'on appelle les fondements de la jurisprudence. La sunna est définie aussi par un autre angle, par un muhaddithin, les savants du hadith. Non pas que par cette notion d'acte non obligatoire, non. On va aller beaucoup plus loin, Inch'Allah, pour avoir une notion et une connaissance beaucoup plus approfondie de cette sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Bien. Alors, juste pour commencer par ce préambule, as-sunna, khamsatu aqsam. La sunna est catégorisée par 5 catégories d'après des savants. Quelques-uns s'arrêtent que sur 3. Je prendrai un large panel. Awalan, as-sunnatu al-qawliyah. Ce qu'on appelle as-sunnah, la sunna verbale. Ça veut dire tout ce que le prophète a dit. Salawatu rabbi alayhi wa sallam. As-sunnatu al-qawliyah, la sunna verbale. Tout ce qu'il a dit. Bien. Thaniyan, deuxièmement, as-sunnatu al-fi'liyah. La sunna gestuelle. Tous les faits, gestes et actes qu'il a fait. Donc, avec son corps.
Et troisièmement, as-sunnatul iqrariyya, la sunna approbative. Ça veut dire que quand il a vu quelqu'un faire quelque chose et qu'il se tait ou qu'il sourit, par exemple, c'est qu'il approuve ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Et ceci est arrivé plus d'une fois avec les compagnons, radiyallahu anhum, parce qu'il ne peut pas se taire en face de quelque chose qui est prohibé, quelque chose qui est donc interdit en islam. Il ne peut se taire, comme cet homme qui portait une bague en or, par exemple, et il lui a fait savoir que ceci est interdit pour les hommes de ma communauté. Quatrième, rabi'an, quelques savants rajoutent, et cinquième, quatrième et cinquième en même temps, as-sunnatu al-khuluqiyya wal-khalqiyya. Al-khuluqiyya wal-khalqiyya. La sunna, donc, on va commencer par l'autre, physionomique, c'est comment il était, physiquement parlant, sa taille, son teint, ses cheveux, ses yeux, sa bouche, son nez, c'est comment il était. Was-sunnatu al-khuluqiyya, donc son comportement. Na'am, kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Et par témoignage d'Allah Azza wa Jal, c'était celui qui avait le meilleur comportement. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka inna harfu ta'kid, très certainement que tu as de nobles caractères. Allah dit au prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam dans le Coran. C'est un témoignage d'Allah. Wa ma yaqulu Allahu illa al-haqq. Allah ne dit que vrai, il ne dit que la vérité. Et donc, et comme je le disais tout à l'heure, donc as-sunnatu, donc la physionomie, celle, comment est son physique. Voilà les 5 catégories. Donc, la sunna verbale, gestuelle, approbative, comportementale et physique. Quelques frères et sœurs, des fois, posent souvent la question et disent, est-ce que celui que j'ai vu en rêve, par exemple, est le prophète salawatu rabbi wa sallam? Naam, tafaddal, qulli, dis-moi ce que tu as vu. Il dit, j'ai vu, souvent les frères et les sœurs qui viennent des fois me voir, me disent, j'ai vu un homme blanc, avec une barbe blanche, et avec beaucoup de lumière blanche. C'était Rasulullah, salawatu rabbi alayhi wa sallam. Naam, wallahi, on aurait tous aimé voir notre prophète bien-aimé dans le rêve, alayhi salatu wa salam. Mais malheureusement, on ne connaît pas aussi donc les conditions mise en exergue par les savants, vous allez comprendre pourquoi. Il y a un jour un élève qui a demandé à son cheikh de lui apprendre comment voir le prophète bien-aimé, alayhi sallam, dans le rêve. Et le cheikh lui dit que ceci n'est pas la portée de tout le monde, mais viens chez moi ce soir et je vais t'apprendre comment le voir dans le rêve. L'élève accepta l'invitation, il vient le voir le soir et le cheikh lui prépare un plat. Et ce plat était très salé. Et vous savez que le sel appelle l'eau. L'élève mange, il a soif, il dit à son cheikh, à son maître, j'ai soif, je veux boire. Le cheikh mange, pas d'eau. Il continue à manger, il a soif. Cheikh, j'ai envie de boire. Non, mange, il n'y a pas d'eau. Il mange, il a soif. À la fin, cheikh, j'ai envie de boire. Non, il n'y a pas d'eau. Va dormir et avant le fajr, je vais te réveiller et je vais t'apprendre comment voir le prophète dans le rêve, alayhi salatu wassalam. Il va dormir. Avant le fajr, le cheikh le réveille. Il lui dit, Mâdha ra'ayta fi manamik? Qu'est-ce que tu as vu dans ton songe, dans ton rêve? Faqala, ra'aytu al-amtara tahtul, wal-bihara wal-anhara tajri. Et j'ai vu les océans, donc la pluie qui tombe, les océans et les rivières qui coulent, que de l'eau. Il n'a vu que de l'eau, il n'a rêvé que de l'eau. Et le cheikh lui dit, sadaqat niyyatuk. فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. La ilaha illallah. Cette parole, pour la traduire en substance, il dit sadaqat niyyatuk. Ton intention était bonne. Fasadaqat ru'yatuk. Et ton rêve était véridique. Ton rêve n'a fait que suivre ce que ton intention, ce qu'il y avait, ce qui remplissait ton cœur avant de dormir. Ton intention était avec l'eau. Ton rêve est parti dans le même, dans la même pensée, dans le même courant, ou le courant d'eau. Et il lui dit, وَلَوْ صَدَقَتْ مَحَبَّتُكَ. Et si ton amour était vrai, ça veut dire ton amour envers le prophète, alayhi sallam, la ra'ayta Rasulallah. Tu l'aurais vu dans le rêve. Mais c'est ça, mes chers frères et sœurs. Mais c'est pour cette raison, quand on vient me dire que j'ai vu le prophète dans le rêve, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il avait une barbe blanche, on lui dit, mon frère, ma sœur,
Si tu connaissais un minimum comment il était, il n'avait pas de barbe blanche. Non, c'était faux. Sa barbe n'était pas de couleur blanche. Ce qui est certain, c'est que tu n'as pas vu le prophète dans le rêve, salawatu wa sallam. C'est sûr et certain. Parce que l'une des conditions pour le voir dans le rêve, les savants disent, c'est qu'il faut savoir comment il est déjà. Peut-être tu as vu le Père Noël, peut-être. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mais ce qui est certain, c'est que tu n'as pas vu le prophète dans le rêve, alayhi salam, parce que il faut savoir comment il est. Ses yeux, son visage, la couleur de ses cheveux, de sa barbe, comment étaient ses cheveux, de quelle nature, où est-ce qu'il arrivait, à quel niveau, etc., etc. Et là, tu peux dire que tu l'as vu dans le rêve, mais bien sûr, pas que. Il y a d'autres conditions qu'on pourra voir plus tard, Inch'Allah ta'ala. Aimer le prophète, salawatu rabbi wa sallam, aussi passe par le fait de connaître sa vie. Et c'est un des objectifs de cette série, Inch'Allah ta'ala, que j'aimerais présenter à vous avec tout l'amour que je porte à mes frères et mes sœurs. Aqul uhibbukum fillah. Je vous aime en Allah. J'aimerais vous dire quelque chose avant. En ce premier épisode, si je dis quelque chose qui vous blesse, ou quelque chose qui vous vexe, ou quelque chose qui vous contrarie, ne le prenez pas mal. Wallahi alaykum, ne le prenez pas mal. On va passer un ramadan entre nous, Inch'Allah ta'ala, en parlant de la vie des meilleurs des hommes. Je ne vous parle pas du roi ou du président ou du ministre, non. Je vous parle de Rasulullah. Ne le prenez pas mal. Parce que c'est vrai que je narre les choses avec le cœur et en les mettant en contexte. Le cœur, des fois, est plein d'émotions, plein de passion. Ne le prenez pas mal. Allah arda lakum wa as'alullah an yajma'ana fi jannatih wa dari muqamatih. ومستقى رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. Donc, la première des choses avec laquelle j'aimerais commencer encore dans cet épisode, c'est qu'il nous est obligatoire de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Prenez ce que le messager vous donne. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وقال الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. وقال الله عز وجل, et Allah a dit, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, فوربك. Regardez, Allah jure, فوربك. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, ou je dirais plutôt, ils ne porteront pas la foi aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement, ça veut dire à ta sentence. Ça veut dire que tu suis le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam, wallah, je le dis, je le redis. Ton bac plus 5, ton bac plus 8, ala ras wal ayn, wallahi, que des fois, je suis attristé et peiné quand on entend des frères et des sœurs, parce qu'on a étudié et que des fois, parce que j'ai étudié telle science qui n'a rien à voir avec les sciences islamiques et que je commence à parler de ce que Allah a dit ou de ce que son prophète a dit, mais sans connaissance. Non. Wallahi alayna an nata'allam. Moi le premier. Wallahi, moi le premier avec vous, on apprend pour ne pas parler et dire le contraire de ce que Allah a décrété ainsi que son prophète salawatu rabbi wa sallam, de quand il décrète une chose, sami'na wa ata'na. On a entendu et on obéit. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas
Un croyant et une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. فلنطع رسول الله, qu'on lui obéit, qu'on le suive, qu'on l'aime, qu'on essaye de suivre sa sunna et de chercher comment il faisait, comment il agissait, tel que la prière par exemple. Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, on prie comme lui. Si on l'aime, on veut lui ressembler. Regardez nos enfants aujourd'hui. Regardez leurs modèles, qui ils sont. Regardez, c'est les footballeurs, c'est les jeunes. Je vais rester poli pour ne pas citer autre chose. Regardez nos enfants plutôt qu'on leur apprenne le modèle du meilleur des hommes, nos jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils suivent? Qu'est-ce qu'ils suivent aujourd'hui dans la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de se couper les cheveux, la façon de se comporter? On va suivre ceux qui ne sont pas dignes d'être des modèles, malheureusement. Ceux qui ne sont pas dignes d'être des modèles. Or, le meilleur modèle, le meilleur, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. As-sunnah, ma hukm as-sunnah ma'a al-Qur'an? Quel est le lien qu'il y a entre le Coran et la Sunna? Ibn al-Qayyim rahimahullah, tilmidhu Ibn Taymiyyah, l'élève d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit as-sunnatu ma'a al-Qur'ani ala thalathati awjuh. Le Coran, le lien qu'il y a entre le Coran et la Sunna. Donc il dit que ce lien est triple. Il est tridimensionnel. Il y a trois liens entre la Sunna et le Coran. الوجه الأول أن تأتي السنة مؤكدة لما جاء به القرآن وهذا من باب تضافر الأدلة D'accord? Donc ici, la Sunna, elle vient, elle corrobore ce que le Coran a dit. D'accord? Et ici, il y a ce qu'on peut dire une concordance des preuves textuelles. D'accord? Donc, la Sunna, elle vient, elle corrobore le Coran. Elle le confirme. Ce qu'il y a dans le Coran, la Sunna peut effectivement le confirmer. Comme le fait que la prière est obligatoire, qu'il faut la faire. La Sunna peut aussi donc le dire. Le fait de jeûner, par exemple, quand on voit la lune. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui voit, parmi vous qui voit la lune, ash-shahr, le mois, ça veut dire la lune, qu'il jeûne. La Sunna dit aftiru, ou plutôt, ça c'est la deuxième partie, somu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Somu li ru'yati, jeûnez quand vous le voyez, quoi. Donc le mois, donc quoi, la lune. Donc elle, la Sunna vient confirmer ce que le Coran dit. Très bien. Al-wajhu ath-thani, la deuxième catégorie du lien qu'il y a. An ta'ti as-sunnah mubayyinatan wa muwaddihatan lima ajmalahu al-Qur'an. Alors, je m'explique, Inch'Allah ta'ala. La Sunna, elle vient, elle explique, elle explicite ce que le Coran a ramené comme prescription globale. D'accord? Par exemple, Allah ta'ala dit « Wa aqimu as-salah » accomplissez la prière. Mais, dans le Coran, il n'est aucunement, nullement mentionné comment on fait la prière. D'accord? Al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha, c'est combien de raka'ah? C'est dans le Coran, dans la Sunna. Le Coran ne mentionne nullement le nombre de raka'at, des prières, ni quels sont les piliers de la prière, comment on fait la prière. Non, c'est la Sunna ici qui vient, qui nous dit comment on fait la prière. Comme je le disais, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Par exemple, priez comme vous m'avez vu prier. C'est lui qui nous montre les heures de la prière. Al-raka'at, le nombre de raka'at, comment la faire, comment faire le hajj avec les détails. Et ça, c'est un exemple que la Sunna vient et explique le Coran, ce que le Coran a rendu donc global. Ça, c'est le deuxième point. Al-wajhu ath-thalith. An ta'ti as-sunnah, que la Sunna vient, elle peut rendre des choses obligatoires ou interdites, d'accord? As-sunnah huna mujibah ou muharrima lima sakata anhu al-Qur'an. Il y a des choses que le Coran n'a pas dit. Donc, ça veut dire que ici, la Sunna complète les prescriptions du Coran. Prescriptions. As-Sunnah aussi, c'est une révélation. Oui, je dis bien une révélation. Donc, premier point, c'est qu'elle confirme le Coran. Le deuxième point, elle explique le Coran. Le troisième point, elle complète le Coran. Voilà les trois liens
qu'il y a entre le Coran et la Sunna. D'accord? Alors, le prophète nous dit, salawatu rabbi alayhi wa sallam, ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. رجل شبعان متكئ على أريكته. Il y a un homme, il nous dit qu'il y aurait un homme qui va venir à un moment donné, c'est-à-dire le ventre rassasié, il sera allongé sur son divan, sur son canapé ou sur sa chair. Traduisons-le comme on veut. يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. Subhanallah. Il va dire un homme qui est muttaki'un ala arikati, si vous trouvez quelque chose dans ce Coran, alaykum bihadha al-Qur'an, prenez que le Coran, prenez que le Coran. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une secte aussi qui s'appelle Al-Qur'aniyun, les coranistes, qui nous disent de délaisser la sunna, de ne prendre que le Coran. On leur dit, mais comment vous priez? Mais comment vous faites le rituel du Hajj? Mais comment vous faites le calcul de la zakat dans tel ou tel type de zakat? Comment vous le faites? Vous ne trouverez pas dans le Coran, vous ne trouvez que dans la sunna. Pourquoi on rejette la sunna? Et le hadith dit que cet homme va dire, ce que vous trouvez en tant que chose licite dans le Coran, vous le rendez licite. Et quand vous le trouvez illicite, vous le rendez illicite. D'accord. Ala innama harrama Allahu kama harrama Rasulullah. Ou kama qala salawatu rabbi alayhi wa sallam. La chose que Allah a rendue interdite, d'accord, c'est comme ce que le prophète a rendu interdit. Ou kama qala alayhi salatu wa sallam. Ça, c'était l'introduction avec laquelle je voulais m'arrêter, Inch'Allah ta'ala, dans ce premier épisode. Alors, avant de vous quitter, Inch'Allah ta'ala, j'espère, Inch'Allah, qu'on va essayer d'aimer encore plus, et je ne doute pas, mes frères et sœurs, je ne doute pas de leur amour envers notre bien-aimé, alayhi salatu wa salam, je ne doute nullement. Et je le redis, uhibbukum fillah, je vous aime en Allah azza wa jal. J'espère que notre amour est un amour de foi et non pas un amour d'intérêt. Parce que, wallahi, quand deux hommes se rassemblent dans l'amour d'Allah et se séparent par amour en Allah dans ce monde, ils font partie des 7 catégories qui seront ombragées par l'homme d'Allah le jour du jugement. J'aimerais vous dire une chose concernant notre prophète alayhi salatu wassalam. Naam. جاء في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dans le musnad de Ahmad ibn Hanbal, notre prophète salawat rabbi alayhi wa sallam a dit la chose suivante. Wallahi, je finis avec cette bonne nouvelle. هذه البشارة. Je vous demande de l'écouter non pas qu'avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Écoutez ce qu'il dit sur nous, sur toi mon frère, sur toi ma sœur qui me regarde, toi mon frère qui me regarde, et à moi aussi en même temps. À tous nos frères et sœurs, écoutez ce qu'il a dit. وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي. Oh, comme j'aurais espéré, comme j'aurais aimé rencontrer mes frères et les compagnons qui étaient autour. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوليس نحن إخوانك. Est-ce que nous, les compagnons, on dit autour, mais nous ne sommes pas tes frères. فقال, et il a dit, أنتم أصحابي. Vous êtes mes compagnons. ولكن إخواني, mes frères. ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. أي نعم, والله نعم. Ses frères, il dit, ce sont des gens qui vont croire en moi, mais qui ne m'ont pas vu. C'est toi, et c'est moi, c'est nos frères et sœurs. وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي. J'aurais aimé rencontrer mes frères. Il t'appelle frère. Il te dit qu'il aurait aimé te rencontrer. Aimons-le. Apprenons comment il a vécu sa relation avec Allah Azza wa Jal, avec ses épouses, avec ses enfants, avec les compagnons, avec les animaux, avec les non-musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient polythéistes. Et je donnerai beaucoup d'exemples pour montrer que cet homme était Nabiyyur Rahma, était le prophète qui est venu avec une miséricorde, alayhi salatu wassalam, et pas comme
on dit de lui dans les médias, dans les mauvais films, dans les mauvaises publicités ou dans les mauvaises caricatures, vous allez voir, Wallahi, kana nabiyya rahma. Wallahi wa rabbil Ka'ba, kana nabiyya rahma. Il était le prophète de la miséricorde. Et Wallahi, il n'y a pas un seul homme qui l'a égalé ou qui va l'égaler parce que c'est le meilleur des hommes. Allah Azza wa Jal yakhluqu wa yakhtaru ma yasha. Allah, il crée et il choisit qui il veut. Khalaqa al-khalq fastafa al-anbiya. Il a créé toutes les créatures et parmi les créatures, les humains, parmi ces humains, il a élu, préféré les prophètes alayhimus salatu wassalam. Wa min bayn al-anbiya istafa ulul azmi al-khamsa. Et parmi tous ces prophètes alayhimus salatu wassalam, il a choisi les 5 grands prophètes. Ala wa hum, c'est Nuh alayhi salam. Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa, ainsi que Muhammad alayhimus salatu wassalam. ومن بين هؤلاء et parmi ceux-là اختار الخليلين, il a choisi les 2 amis intimes, نعم, Ibrahim alayhi salam ainsi que Muhammad salawatu rabbi wa salam. Parmi ces 2, il a préféré, élu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فاللهم احشرنا معه يوم القيامة. اللهم احشرنا معه يوم القيامة. اللهم اسقنا من يديه الكريمتين من حوضه يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله فإنه هو التواب الرحيم. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain. N'oubliez pas, vous avez 24 heures pour répondre au quiz. J'espère qu'on passera un très bon mois entre nous, Inch'Allah. Uhibbukum fillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.